Voilà, c'était Poolside, Do You Believe? Rencontre au sommet depuis nos studios de Paris entre Marie-Hélène Boursier et son invitée Delphine Filbert qui publie un bouquin qui s'intitule Devenir celle que je suis, une autobiographie trans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour devenir ce que l'on est, selon ses propres termes, et se politiser, parce qu'elle a quel âge ? 52. 52, donc voilà. Delphine Filbert et Marie-Hélène Boursier, la rencontre. Bonsoir Marie-Hélène, depuis Paris comme d'habitude. Marie-Hélène, tu as une invitée à tes côtés ce soir. Oui, j'ai invité Delphine Filbert. Bonsoir Delphine. Depuis que les trans français, francophones et ailleurs ont pris la plume, et pas simplement pour se la raconter, on n'en rate donc pas une. Et là, les récits évoluent, se politisent, changent, et c'est la raison justement pour laquelle j'ai pensé que il valait mieux que ce soit Delphine qui vienne nous parler elle-même de son livre et de sa vie d'aujourd'hui. Donc Delphine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Bang Bang. Donc notre cher public est très averti sur les questions de genre, comme on dit encore ailleurs. Les trans pour les nuls, c'est pas ici. Ceci dit, j'ai vu dans votre livre que la pédagogie fait partie de votre militantisme. Donc j'ai quand même envie de vous demander comment ça se passe depuis que votre ouvrage est sorti. Ça fait une semaine que vous êtes à Paris pour l'accompagner. La pédagogie, oui, ça fait partie de ce que je considère comme important d'expliquer aux gens qui ne connaissent rien à la transidentité, à l'identité, aux notions d'identité de genre, qui sont quand même des notions complexes pour la personne de base. J'ai eu l'occasion de rencontrer des journalistes qui ne connaissaient rien, qui ont été enchantés de découvrir une nouvelle façon de voir ce que les ancêtres appellent encore transsexualité. C'est la curiosité et savoir, ils ont compris quand même l'esprit du livre, donc ils étaient quand même intéressés par cet abord politique de l'identité de genre. Oui, c'est vrai que c'est un livre qui se présente comme un témoignage, mais qui est aussi très politique. Donc on a plus droit au récit du mauvais corps, donc qui empêcherait l'âme féminine de sortir de sa chrysalide. Enfin et le terme de transgenre, effectivement, ça a été une surprise. Donc pour moi, apparaît très vite et supplante en quelque sorte l'identification transsexuelle. C'est venu par un cheminement personnel. Peut-être tout simplement parce que pendant tellement d'années, j'ai renié ce terme de transsexuel que j'avais besoin de me raccrocher à autre chose. Et puis ensuite, je dois dire que j'ai eu quand même deux mentors importantes, qui sont Emma, Louise, et puis je peux rajouter Nicole, qui m'ont énormément apporté dans ma réflexion. Elles n'ont pas cherché à m'influencer, mais m'ont aidé à me poser des bonnes questions et à arriver très vite à cette notion d'identité de genre et pouvoir aller au-delà de la simple notion de, justement, être une âme dans un mauvais corps, tel que le conçoivent encore, je vais aller dire malheureusement, c'est peut-être méchant pour ça, mais un certain nombre de personnes transsexuelles, parce qu'elles sont complètement, ces personnes-là, influencées par le côté binaire de la société tel que nous le vivons, qui est très normatif et très formaté. Vous l'avez jamais ressenti, ça, cette histoire de mon corps est prisonnier, etc. Ou bien c'est maintenant, dans vos rencontres et vos réflexions politiques, que vous dites, je suis plutôt dans une transidentité que je revendique, ou bien vous avez souffert avant, comme dans le cliché, le lieu commun, de être dans le mauvais corps? Je n'ai jamais eu ce sentiment d'une âme féminine enfermée dans mon corps. Jusqu'à l'adolescence, j'ai bien eu des petits soucis, etc. Mais rien qui me faisait dire j'allais me transformer brutalement le lendemain matin en femme ou en femelle. Ça dépend comment est-ce qu'on voit l'explication. Non, je cherchais à comprendre pour quelles raisons j'étais poussé vers cette transition. Parce qu'il y a des personnes transsexuelles qui, par exemple, détestent leur sexe biologique. Oui. Qui racontent ça. C'est des témoignages, des paroles respectables et sincères, je pense. Tout à fait, ce sont des témoignages sincères, respectables, je ne les rejette pas, si ce n'est que, arrivé au stade où j'en suis, là, je sais que je vais faire sauter au plafond certaines personnes qui pourront écouter mes propos, mais notre expression d'identité de genre entraîne
le besoin de transition du fait de l'influence de la société qui veut que l'on soit dans une société binaire. Et de ce fait-là, inévitablement, suivant les personnes, suivant leur imprégnation par cette binarité de la société, et par les paroles qui sont régulièrement portées par les psychiatres sur les transsexuels, ces personnes-là sont convaincues qu'en effet, elles sont soit une femme, soit un homme dans un corps de mâle ou de femelle, et que ça ne correspond pas du tout avec ce qu'elles ressentent à leur intérieur. C'est tout simplement, pour moi, l'influence sociétale sur notre identité de genre. Donc s'il n'existait plus cette ségrégation, on irait vers quoi? J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Je le conçois du point de vue théorique. Je conçois très bien que si l'identité de genre prédomine sur le sexe, ce que j'appelle la disparition du règne du sexe, à ce moment-là, chaque individu pouvant s'identifier en fonction de son identité de genre pourra se définir ainsi. Je peux vous poser une question un petit peu... Est-ce que c'est pas en contradiction de dire, bon voilà, une libre expression, le genre est expressif, ne correspond pas évidemment, n'est pas lié au sexe dit biologique, et en même temps de faire une vaginoplastie? Oui, je vois très bien la question. Aïe, je l'ai posé. Je vois très bien la question. Et bon, alors on va pas parler forcément toujours de ce qu'il y a dans la culotte des personnes, mais je vois, il y a certaine contradiction si on le prend. En fait, vous y répondez dans votre livre, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Il y a une certaine contradiction si on prend du point de vue brut. En effet, j'ai fait une vaginoplastie parce que même si j'ai mes idées, que j'ai progressé, j'ai réfléchi, etc., et je suis arrivé à ce stade de réflexion, je suis moi-même né dans cette société, je suis dans ma vie quotidienne normative, je ne veux pas dire le contraire, même si je suis consciente du fait que c'est en opposition avec les idées que je développe, mais je vis dans cette société-là. Dans ma tête, je suis, pour être une femme, malheureusement, j'ai encore inclus dans ma tête le fait que j'ai besoin d'avoir ce néovagin. Mais ce n'est pas une renaissance, c'est vraiment pas, c'est juste. Je suis pas, j'ai pas fait une renaissance. Je suis né il y a 51 ans, et puis j'ai fugué. Je suis maintenant Delphine. Ce n'est qu'une continuité, ce n'est qu'un chemin pour être moi, pour être celle que je suis. Comment voyez votre engagement politique? Parce qu'on voit vous osciller un peu entre une espèce de modération et en même temps une vraie volonté d'avancer. Est-ce que ce sera individuel ou plus communautaire? Elle est individuelle dans le sens que je ne fais pas partie d'associations. Et vous ne souhaitez pas le faire? Pour l'instant, non. Je ne me reconnais pas vraiment dans les associations trans en France. Je trouve qu'il y en a un peu trop qui sont pro-pathologisation. D'accord. C'est plus une implication individuelle. Avec des amis, nous avons une implication qui n'est pas visible auprès de certaines instances européennes, organisations non gouvernementales, pour essayer... Vous voulez dire une forme de lobbying? Une sorte de lobbying. On n'a pas forcément envie de devenir la personne visible, d'être ce que j'appelle sur la photo, et finir par être instrumentalisé par... Ah bah ça c'est la politique, hein. C'est la politique, c'est sûr. Donc dans l'immédiat, j'en suis à ce stade-là. C'est vrai que la parution de mon livre, j'espère qu'elle va booster un petit peu cette évolution de réflexion au niveau de la société. Je ne sais pas quelle sera demain. Merci Delphine Filbert et on vous souhaite une grande carrière personnelle et politique. Merci beaucoup. Bang bang, le niveau.